votre voisin, c'est donc Bob Garcia, qui est un amoureux de musique aussi, mais surtout d'une musique que vous aimez bien aussi, puisque vous avez dit que le jazz, vous l'aimiez. Et lui, c'est un spécialiste de jazz, vraiment avec un grand S. Et vous nous avez trouvé Black Coffee, qui quand même est un grand titre. Black Coffee, bien entendu, qui a été interprété par Julie London, immortalisé par Julie London, mais il y a eu des tas de versions. Je suis sûr que des violonistes célèbres l'ont joué, comme Didier Lockwood ou je ne sais qui, ou peut-être Grappelli, et vous-même bientôt. Ivry Gitlis. Ivry, Le génial Ivry. Eh bien, Bien sûr. Et donc, elle a choisi ce titre-là, donc Sophie Loubière, qui sort son nouveau roman aux éditions Fleuve Noir. J'étais venu vous parler ici de L'Enfant au caillou, je crois, le précédent roman qu'elle a publié aux éditions Fleuve Noir, qui était vraiment un très chouette roman. Si j'en ai pas parlé ici, j'en ai vraiment parlé beaucoup et un peu partout. Je ne pense pas que ce soit ici. Mais en tout cas, j'en ai vraiment parlé parce que c'était un roman qui m'avait vraiment beaucoup plu. Et elle réitère, et de roman après roman, eh bien, elle s'améliore, il faut bien dire ce qui est. L'écriture est vraiment limpide, fluide, on rentre là-dedans et on savoure ce genre de polar. Ça démarre en 1966 par une scène choc, en juillet 1966. Il y a une partie d'une famille qui se fait massacrer par un tueur fou qui arrive, puis qui égorge une femme enceinte et qui blesse grièvement une mère et puis son fils. Bon. Et puis 45 ans plus tard, on a une dame qui s'appelle Lola Lombard, qui part en voyage sur la route 66 à la recherche de son mari qui a disparu mystérieusement 3 ans plus tôt. Et elle a en tout et pour tout, pour retrouver la piste de son mari, un cahier qu'on lui a envoyé et qui prouverait apparemment l'existence d'un serial killer sur la route 66. Donc voilà un petit peu le thème de ce gros bouquin. C'est un pavé, plus de 500 pages. Et donc c'est à la fois initiatique parce qu'on part avec Sophie Loubière pour visiter cette route 66. Qui est vraiment la route mythique des États-Unis, bien sûr. Oui. Donc elle nous fait découvrir une certaine image de l'Amérique. C'est un petit peu aussi un voyage touristique, puisqu'elle a effectivement fait ce voyage-là avec sa propre famille. Donc j'ai reconnu certainement dans les caractères qu'elle a présentés ici, la maman avec sa fille et puis son petit garçon. Je reconnais des gens que je connais bien dans l'entourage de Sophie Loubière, on va dire. Et puis donc elle transmet ça au lecteur. Alors il ne faut pas s'attendre à un roman qui va à 100 à l'heure et qui va vous laisser en sueur au bout de 500 pages. Non, elle prend son temps et c'est ça qui est bien d'ailleurs. C'est ce qu'on fait plus forcément tout le temps dans le polar actuellement. Elle prend son temps, elle nous décrit les gens, elle nous décrit ce qu'elle rencontre, elle nous décrit la route. Et en même temps, il y a cette intrigue, parce qu'on a envie évidemment de savoir si ce serial killer a vraiment existé, quel est le rapport avec cette scène de massacre du début du bouquin. Et on est tenu comme ça en haleine pratiquement jusqu'aux toutes dernières pages, tout en prenant son temps et en découvrant cette route 66. Et alors, elle a une qualité d'écriture que j'adore, les débuts de chapitres. Il lui faut 2 mots, 3 mots, une phrase, et vous êtes dans le climat. J'en ai relevé une que j'aime bien. Le ciel virait au mauve, la nuit abattait ses cartes. C'est joli, ça, encore. Oui. Et il y en a une autre que j'aime bien aussi. C'est une ville il n'y a pas tellement de crimes dans cette ville-là. C'est une clairière dans la forêt du péché. C'est mignon, voilà. Donc 3 mots juxtaposés qui veulent vraiment donner du sens. Et le bouquin est vraiment super. Et voilà, je peux pas vous en dire plus parce qu'après je rentrerai trop dans le détail. Mais l'auteur est bien une ancienne consoeur. Hein. Mais voilà, tout à fait. J'attendais cette réaction. C'est ça, tu es une ravissante jeune femme. Ravissante jeune et très douée. Et très douée, et très amatrice de polar et de jazz. Donc le polar est vraiment habité par l'univers du jazz qu'elle connaît vraiment très très bien. Hein. Ce qu'elle cite en référence, c'est vraiment solide. Donc voilà, c'est du solide, on peut dire, d'une manière générale. Elle a dû en lire des dizaines et des dizaines, et le résultat, il est là. Donc il y a ce côté musique qui vous met un peu dans l'ambiance, le Black Coffee. Et puis c'est ce voyage initiatique de la route 66. C'est Sophie Loubière. Donc, au Fleuve Noir, Black Coffee, nouveau thriller. Que vous avez intérêt à me prêter, bien sûr. D'accord. Vous le donnez parce que j'en ai 2. Eh ben, merci. Merci.